Madame Awa Coulibaly, bonjour. Oui, bonjour madame. Quand on parle du travail domestique, à quoi se réfère-t-on? Quand on parle du travail domestique, on parle du travail effectué dans un ménage ou dans plusieurs ménages selon le besoin. C'est un peu tout ce qui est tâche qu'on exécute dans une maison, qui peut être le lavage du linge, la cuisine, le jardinage, le babysitting. C'est tout ça qui fait référence au travail domestique. Est-ce qu'il y a une différence entre aide ménagère et travailleuse domestique? Oui, il y a une différence dans la mesure où l'aide ménagère, elle vient simplement, elle fait tout ce qui est tâche de la maison. Mais la travailleuse domestique, en plus d'être aide ménagère à la maison, peut aussi s'occuper de tout ce qui est commerce, pour la patronne, tout ça. Donc elle exécute plusieurs tâches en même temps, mais qui quitte de la maison, à l'extérieur de la maison, toujours au compte du patron. Dites-nous, dans quelles conditions se trouvent les travailleuses domestiques migrantes dans notre société africaine? Aujourd'hui, les travailleuses domestiques migrantes dans notre société africaine sont dans des situations assez déplorables. Je le dis ainsi parce que, en tant que moi-même qui ai été aide ménagère et aujourd'hui qui travaille avec ces travailleurs domestiques, d'abord les motifs même qui nous amènent à quitter nos chenaux pour venir nous chercher, c'est le besoin de quelque chose qui est dû soit à la pauvreté, au mariage précoce, à la sécheresse, à nos sociétés dont la non-accès des femmes et des jeunes à la terre. Donc ces personnes-là qui quittent aujourd'hui ces régions-là pour venir, pour se chercher, lorsqu'on arrive, nous sommes confrontés à des violences sexuelles, verbales, psychologiques, toutes sortes de violences. Nous sommes confrontés à des réalités où parfois nous travaillons dans des ménages où nous n'avons même pas de quoi manger. On te traite comme une personne bonne à rien. Tu n'as même pas un lieu de couchage. Et pour combler le tout, nous n'avons même pas accès au SMIC, qui est normalement le salaire minimum. Nos droits sont bafoués dans les ménages. C'est l'exploitation pas possible. Vous parliez de votre situation parce que vous-même, vous avez été domestique. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre cas? J'ai travaillé à l'intérieur du pays pendant des années. Arrivé dans ces ménages-là, on me faisait dormir sur des balcons. Et le matin, tu dois te réveiller à l'aurore et tu es la dernière à te coucher. Voilà, c'est ce que moi j'ai pu traverser. C'est ce que certaines de mes sœurs aujourd'hui continuent de traverser. Les travailleuses domestiques de plus en plus confrontées à des difficultés et pourtant elles sont indispensables. Oui, très indispensables. Dans la mesure où aujourd'hui, aucun ménage n'existe sans travailleuse domestique. Si aujourd'hui nous n'existons pas, nous les travailleurs domestiques, comment est-ce que le patron peut se rendre dans son travail? Comment est-ce que les enfants des patrons vont se rendre à l'école? Le patron ne peut pas prendre soin des enfants, eux se rendent en même temps au travail. C'est nous qui faisons tout ce qu'il y a comme travaux dans les ménages aujourd'hui. Nous sommes indispensables, mais nos droits sont bafoués. Sait-on combien de femmes migrantes travaillent dans le secteur domestique, dans l'espace CEDEAO aujourd'hui et même en Côte d'Ivoire? Bon, aujourd'hui, il faut le dire clairement, selon les dernières enquêtes de la CEDEAO de 2015 à 2020, il n'y a pas de statistiques claires. Tout ce qu'ils ont pu dire, c'est que la moitié des travailleurs migrants dans le monde sont des femmes. Pourquoi il n'y a pas de statistiques claires? Parce que nous sommes mobiles. Nous allons, nous venons saisonniers. On vient souvent à la recherche du bien. Il y en a aussi qui restent, qui font de ça leur travail même, comme des taux travailleurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques claires. Ça, c'est selon les statistiques de la CEDEAO. Maintenant, vous qui travaillez sur la question des travailleuses domestiques migrantes, quelles sont le plus souvent les nationalités qu'on retrouve dans ce secteur? Les nationalités les plus fréquentes, beaucoup les Burkinabés et les Maliens. Je dirais les Nigériens et autres, tout ce qui vient à côté. Eux, c'est quand même rare. Alors, Madame Coulibaly, comment viser l'égalité de droits pour toutes, surtout en termes de protection pour ces migrantes travailleuses domestiques? Aujourd'hui, pour viser le droit de ces migrants travailleurs domestiques, ce serait d'abord les sensibiliser sur les conventions qui ont été ratifiées par la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire que la majorité d'entre elles sont analphabètes. Elles ne connaissent pas leurs droits. Ce serait de leur expliquer les procédures pour aller vers la justice, pour pouvoir défendre leurs droits. Et surtout aussi les emmener à se mettre ensemble, à mieux s'approprier les lois qui défendent les droits des femmes en général, mais des travailleuses migrantes en particulier. Est-ce que vous pouvez rappeler ces conventions qui ont été signées par la Côte d'Ivoire à l'endroit de ces femmes migrantes-là? Nous avons la loi de 1977 qui définit clairement le droit aux femmes contre la stigmatisation, la discrimination à l'endroit des femmes. Nous avons pour les travailleurs domestiques la convention 689 également de l'OIT. Nous avons aussi la convention de 1966
qui définit aussi les droits coutumiers, droits des femmes à la terre, tout ça. Il y en a plusieurs qui peuvent être diffusés pour que vraiment on puisse changer nos conditions de vie, mais particulièrement celles des travailleurs domestiques. Est-ce que le SMIC aussi s'applique à ces domestiques migrantes? Oui, logiquement, le SMIC devait s'appliquer parce que c'est des travailleurs. Il n'y a pas de convention, bien de loi qui définit travailleurs migrants à part, travailleurs à part entière. Mais comme on ne le considère pas comme un travailleur dans la même catégorie que le travailleur, on se dit qu'il n'a pas droit au SMIC. À peine, même si certains arrivent même à avoir même ne serait-ce que 40 ou 50 000. Selon vous, une reconnaissance du travail domestique pourrait être un motif de régularisation de la situation de ces travailleuses migrantes? Oui, selon moi, ça peut être la solution même. Aujourd'hui, si on reconnaît le droit de ces travailleuses migrantes et qu'il y a une vraie sensibilisation qui est faite autour de ces lois-là, c'est sûr que partout où elles iront, lorsque leurs droits seront bafoués, elles pourront revendiquer. C'est ces populations qui souvent elles-mêmes ignorent ces lois-là ou ces conventions qui existent. Si elles sont mieux sensibilisées sur ces conventions, c'est sûr que lorsque quelqu'un viendra chez elles, en tant que migrant travailleur, il se dira, si je ne respecte pas ces conventions, voilà ce à quoi je peux être confronté. Donc vous voyez que c'est la solution. Parlons à présent de votre organisation ADAD Côte d'Ivoire. Comment a-t-elle été créée? L'ADAD est sous-régionale. Nous existons dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il y a le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau. Elle a été créée en 2009 par des travailleuses domestiques elles-mêmes à partir du Mali, pour revendiquer nos droits, pour interpeller nos autorités pour la ratification de la Convention internationale du travail qui définit le travail domestique comme un travail décent et qui définit les droits des travailleurs, santé, logement, nourriture, tout ce qui va avec. Mais il faut le dire, ça n'a été ratifié que par l'Afrique du Sud et par la Guinée-Conakry. C'est sûr que la situation des travailleurs migrants ne pourra pas changer d'ici demain si nos États ne prennent pas les choses à bras le corps. Pour ces travailleuses migrantes domestiques qui sont en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous, à votre niveau en tant qu'ONG, vous faites? Bon, nous, à notre niveau, dans un premier temps, nous avions débuté d'abord par les formations. Ensuite, ces dernières années, nous avons décidé de l'accompagner à travers des activités génératrices de revenus. On essaie de discuter avec elles de qu'est-ce qu'elles veulent réellement pour mieux les orienter et ensuite les accompagner financièrement, de sorte qu'aujourd'hui, elles ne restent pas toujours dans cette précarité-là, mais qu'à travers leur travail de migrante, elles puissent se réaliser et faire face à leurs besoins. Pour terminer, Mme Awa Coulibaly, votre plaidoyer. L'appel que je peux lancer à nos autorités, c'est d'abord la ratification de la Convention. Faciliter leur identification pour accéder aussi à des crédits en fonction de leurs besoins, maintenant les accompagner. Cela aussi serait un moyen de réduction de la migration. Nous souhaiterions que le ministère des Statistiques puisse vraiment nous mettre dans la base de données et puis avoir des statistiques. Cela permettra aussi de un peu réduire tout ce que nous vivons. C'est notre plaidoyer. Dans la mesure où si seulement nous migrons et que en dehors même du SMIC que nous n'avons pas, nous n'étions pas confrontés à toutes ces violences-là, ce serait bien. Parce qu'il y a certaines parmi nous qui sortent de là avec des maladies. Il y a le VIH, il y a l'hépatite. Mais lorsque nous retournons chez nous, c'est encore plus de problèmes. Ce n'est pas un plaisir pour nous de migrer. Donc nous, c'est notre cri de cœur auprès de nos autorités. Nous avons besoin qu'ils prennent à bras le corps la situation des travailleuses domestiques migrantes pour changer leurs conditions de vie. Un grand message à l'endroit des patrons des travailleurs domestiques. Nous sommes les enfants d'autrui. Traitez-nous comme des êtres humains. La loi du travail dit que nous avons droit à la santé, à l'éducation, à des lieux d'hébergement sains, à la nourriture. Les êtres humains naissent égaux. Donc nous aussi, nous avons des droits. Madame Awa Coulibaly, merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.